Saviez-vous que la plupart des âmes traversent l'existence sans jamais reconnaître les moments où l'univers les évalue silencieusement? Carl Jung révélait que notre inconscient collectif nous guide vers des transformations majeures à travers des expériences qui semblent chaotiques mais suivent une logique ancestrale profonde. Si vous regardez cette vidéo maintenant, il se pourrait que votre être intérieur ait déjà perçu ce que votre mental n'a pas encore saisi. Vous vous trouvez peut-être au centre d'une évaluation cosmique, cette épreuve ultime que l'existence réserve uniquement aux consciences prêtes à accueillir leur véritable destinée. Cette évaluation transcende les tests ordinaires. Elle sépare ceux qui effleurent la surface de la vie de ceux qui plongent dans les abysses de leur propre essence. La majorité croit subir une punition alors qu'elle traverse en réalité une préparation. Reconnaître ces indices vous permettra de naviguer cette phase sans vous égarer. Dans cette exploration, je dévoilerai les 7 manifestations de cette évaluation universelle, ces repères que seules les âmes les plus préparées parviennent à identifier. L'univers et la psyché s'entrelacent intimement. Votre expérience extérieure reflète exactement vos mouvements intérieurs. Jung nommait synchronicité ces événements externes apparemment sans lien causal mais portant une signification symbolique profonde. Voici quelque chose de plus puissant encore. L'univers ne répond pas à vos désirs superficiels, il répond à la fréquence de votre âme. Chaque fois que votre âme s'apprête à effectuer un bond évolutif vers un niveau supérieur de conscience, quelque chose doit être examiné. Votre intégrité, votre cohérence, l'alignement entre vos aspirations déclarées et ce que vous êtes réellement disposé à soutenir. Cette évaluation finale survient quand l'univers doit s'assurer que vous ne répéterez plus les schémas destructeurs du passé. Il vous présente exactement les mêmes déclencheurs, les mêmes invitations destructrices, non comme châtiment, mais comme démonstration. Non pour vérifier votre perfection, mais pour mesurer votre niveau de conscience. Si vous ne comprenez pas ce processus, vous croirez être saboté alors qu'en réalité vous êtes raffiné. Carl Jung lui-même vécut ce moment d'épreuve. Quand il rompit avec Freud, il fut discrédité, ridiculisé, isolé. Sa carrière semblait détruite et c'est dans cet abîme que quelque chose commença à émerger de son intérieur. Jung plongea dans un processus intense d'auto-exploration qui devint le légendaire Livre rouge. Il y écrivit « Ce qui est à l'extérieur de moi est aussi à l'intérieur et ce qui est à l'intérieur se manifeste dans le monde extérieur. L'univers n'envoie pas d'épreuves de l'extérieur vers l'intérieur. Il ne fait que matérialiser dans le monde visible ce que votre âme est déjà prête à affronter intérieurement. Quand tout commence à s'effondrer, relations, projets, certitudes, cela ne signifie pas que vous subissez une punition. Cela signifie que vous avez été convoqué. Vous êtes entré dans une nouvelle étape où rien de moins que la vérité ne sera tolérée. La première manifestation de cette évaluation universelle est une sensation persistante d'être observé, évalué dans chacun de vos mouvements. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une perception subtile mais constante que chacun de vos choix est enregistré par une intelligence supérieure invisible mais présente. Vous le ressentez au réveil avec cette étrange sensation que la journée sera différente. Vous le percevez en prenant une décision simple et quelque chose en vous murmure que ce choix importe plus qu'il ne devrait. C'est comme si une lentille invisible focalisait sur votre vie, observant non seulement vos actions, mais surtout comment et pourquoi vous les accomplissez. L'univers teste votre capacité à rester conscient et intentionnel. Vous avez développé la sensibilité nécessaire pour percevoir quand vous êtes testé. Cette perception en soi prouve déjà votre préparation pour des niveaux d'existence supérieurs. La deuxième manifestation consiste en une série de situations spécifiquement conçues pour tester vos limites émotionnelles et votre capacité à rester centré. Ce sont des scénarios orchestrés par l'univers pour évaluer si vous avez vraiment intégré les leçons que vous prétendez avoir apprises. Ces tests sont calibrés spécifiquement pour vous, basés sur votre histoire, vos blessures, vos schémas. C'est comme si l'univers possédait un dossier complet de votre parcours et appliquait des examens finaux personnalisés. Ils n'évaluent pas seulement votre résistance, ils examinent votre sagesse, votre capacité à répondre au lieu de réagir. Jung affirmait que le processus d'individuation exige d'affronter notre ombre à plusieurs reprises. L'évaluation finale survient quand vous démontrez que vous avez développé la maîtrise nécessaire pour l'intégrer consciemment. Vous percevez qu'il existe une pause entre le stimulus et votre réponse où vous pouvez choisir consciemment votre comportement.
La troisième manifestation est une accélération inhabituelle dans la matérialisation de pensées et d'intentions. L'univers a drastiquement diminué le temps entre ce que vous pensez, ressentez ou désirez et ce qui apparaît dans votre réalité. Cette accélération teste votre discipline mentale et émotionnelle. Votre focalisation sur quelque chose de positif fait apparaître les opportunités liées plus rapidement. Mais vos pensées négatives se manifestent également avec une rapidité inhabituelle. C'est comme si l'univers disait, vous voulez co-créer la réalité. Alors montrez-moi si vous parvenez à être responsable de chaque pensée, sentiment et intention que vous émettez. L'univers vous enseigne que les co-créateurs conscients ne peuvent se permettre d'être négligents avec leur processus interne. Chaque pensée devient une graine. Chaque émotion devient un champ fertile. Chaque intention devient une force créatrice. La quatrième manifestation est une sensation croissante d'isolement, non par manque de personnes, mais parce que vous percevez vibrer à une fréquence différente de la majorité. C'est comme être accordé sur une station radio que peu parviennent à capter. Cet isolement n'est pas une punition, c'est une préparation. L'univers vous sépare énergétiquement des influences pouvant interférer dans votre transformation. Des conversations semblant normales sonnent maintenant creux. Des environnements drainent votre énergie. Des personnes de votre cercle semblent opérer dans une réalité différente. Jung appelait cela le processus de différenciation où la psyché se sépare des influences collectives pour trouver son expression authentique. Vous devenez plus sélectif avec vos connexions énergétiques. Cet isolement teste votre capacité à trouver force intérieure sans dépendre de l'approbation externe. La cinquième manifestation consiste à recevoir des informations, des insights et des inspirations à travers des canaux inexplicables rationnellement. C'est comme si une antenne interne avait été activée et que vous pouviez maintenant capter des fréquences auparavant imperceptibles. Cela peut arriver à travers des rêves vifs, des intuitions précises ou une connaissance surgissant de nulle part. Cette ouverture de canaux intuitifs teste votre capacité à naviguer dans la réalité en utilisant non seulement la logique mais aussi la sagesse transcendant la pensée rationnelle. Vous percevez que vous savez des choses sur les gens avant qu'ils ne parlent. Vous sentez l'énergie des environnements avant d'y entrer. Jung affirmait que l'inconscient collectif contient toute la sagesse de l'humanité et qu'au moment de transformation, notre connexion à cette source s'intensifie. Le test mesure votre capacité à équilibrer la rationalité avec l'intuition, à honorer tant la logique que les insights surgissant de sources plus profondes. La sixième manifestation consiste en une série de finalisations et de clôtures simultanées dans différents domaines de votre vie. Des relations prennent fin, des projets se concluent, des cycles se ferment. C'est l'univers créant de l'espace pour tout ce qui s'apprête à arriver. Ces clôtures peuvent impliquer des pertes douloureuses. Mais chaque finalisation est orchestrée pour retirer de votre réalité tout ce qui n'est pas aligné avec la nouvelle version de vous qui émerge. Le test mesure votre capacité à lâcher prise sans vous accrocher, à clore des cycles avec gratitude plutôt qu'avec amertume. Jung comprenait que la transformation implique toujours une mort symbolique de l'ancien moi avant que le nouveau puisse naître. Ces finalisations sont des manifestations externes de cette mort symbolique. Chaque porte qui se ferme ouvre l'espace pour qu'une porte plus grande s'ouvre. La septième et dernière manifestation est le développement d'une sensation inébranlable que quelque chose d'extraordinaire s'apprête à arriver dans votre vie. Ce n'est pas de l'espoir aveugle, c'est une certitude profonde venant d'un endroit au-delà de votre esprit conscient. Cette sensation n'est pas basée sur des preuves externes. Votre vie peut paraître ordinaire, mais intérieurement, vous ressentez une anticipation inexplicable. C'est comme être enceinte de possibilités pas encore nées, mais dont vous savez qu'elles se développent. Cette certitude interne est la manifestation la plus puissante d'avoir réussi l'évaluation finale. Seules les âmes ayant développé une connexion profonde avec leur vérité intérieure parviennent à sentir l'avenir avant qu'il ne se manifeste. Vous captez les fréquences de la réalité qui se prépare pour vous. Jung affirmait que le soi existe en dehors du temps linéaire et peut percevoir des potentiels futurs pas encore manifestés. Cette sensation peut être accompagnée de synchronicités intenses, de rêves prophétiques ou d'une paix inexplicable. Si vous vous êtes reconnu dans ces manifestations, comprenez l'ampleur de ce que cela signifie. Vous ne traversez pas seulement une période difficile.
Vous êtes préparé à recevoir tout ce que vous méritez et l'univers applique l'évaluation finale pour s'assurer que vous êtes prêt à gérer consciemment ce niveau d'abondance. Cette évaluation ne consiste pas à prouver que vous êtes digne, vous l'avez toujours été. Il s'agit de démontrer que vous avez développé la maîtrise nécessaire pour co-créer consciemment une réalité élevée. Chaque manifestation que vous avez reconnue confirme que vous opérez à un niveau supérieur de conscience. La raison pour laquelle seule une minorité reconnaît ces manifestations, c'est que la majorité opère encore à des niveaux où ces tests ne sont pas appliqués. Vous êtes maintenant évalué à un niveau bien plus avancé. Quand vous réussissez cette évaluation finale, vous recevez la réalité que vous avez toujours su possible. Vous recevez la vie que vous avez toujours senti mériter. L'univers vous fait confiance pour vous donner accès à des niveaux de création refusés à ceux n'ayant pas encore développé la maturité nécessaire. L'extraordinaire que vous sentez s'approcher n'est pas un fantasme. C'est une réalité qui se prépare pour vous parce que vous êtes devenu quelqu'un capable de la recevoir, de la valoriser et de l'utiliser consciemment. Cette évaluation finale de l'univers est en réalité une invitation. Une invitation à prendre votre place comme co-créateur conscient de la réalité. Une invitation à vivre au niveau que votre âme a toujours su possible. Vous avez passé votre vie entière à vous préparer pour ce moment. Chaque expérience, chaque leçon ont été des marches vous menant jusqu'ici. Maintenant, l'univers vérifie si vous êtes prêt pour le niveau suivant. Et par les manifestations que vous avez reconnues, vous l'êtes. Faites confiance au processus. Faites-vous confiance. Vous êtes testé parce que vous êtes spécial. Vous êtes préparé parce que vous le méritez et très bientôt vous comprendrez que chaque moment de difficulté en valait la peine. L'évaluation finale touche à sa fin, et de l'autre côté de cette expérience, une vie extraordinaire vous attend. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Votre âme vous a mené jusqu'à ce message parce que vous êtes prêt pour le niveau suivant.